La nuit s'était installée sur la gare comme une présence lourde, presque vivante. L'air ne bougeait pas. Même le vent semblait retenir son souffle. Au-dessus des toits sombres, le ciel n'avait ni étoile ni lune, seulement une épaisse couche de nuages qui renvoyait la lumière vers le sol, donnant au quai une teinte jaune sale, irréelle, presque malade. On aurait dit que le monde entier s'était réduit à cet endroit précis. Quelques rails, une locomotive noire, et des centaines de destins qui s'y croisaient sans et sans le savoir. La guerre n'avait été déclarée que depuis peu, mais déjà elle pesait sur chaque geste. Les conversations étaient brèves, hachées, comme si les mots eux-mêmes manquaient d'air. Les familles se tenaient trop près les unes des autres. Des mains s'agrippaient à des manches, à des ceintures, à des épaules. On voulait mémoriser la chaleur d'un corps, l'odeur d'un manteau, le son d'une voix, des détails minuscules qui prenaient soudain une importance immense. La locomotive respirait lentement. Chaque jet de vapeur montait vers le ciel avant de disparaître dans l'obscurité, comme une âme quittant un corps. Le métal chaud craquait doucement. Les roues, immobiles, semblaient pourtant prêtes à tourner depuis des heures. Autour, les soldats attendaient. Certains écrivaient à la hâte sur un coin de caisse. D'autres regardaient fixement les rails, comme s'ils espéraient leur avenir. Quand le signal retentit, personne ne sursauta. Tous savaient que ce moment viendrait. Mais le son long et perçant traversa quand même les corps comme une lame froide. Les adieux se firent dans un désordre silencieux. Pas de cris, pas de scène, juste des regards trop longs et des phrases inachevées. Le train démarra lentement. Si lentement que pendant quelques secondes, on aurait pu croire qu'il allait s'arrêter. Puis le mouvement devint réel. Les visages aux fenêtres défilèrent, éclairés de l'intérieur. Des mains se levèrent. Le quai resta immobile. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose avait changé pour toujours. Officiellement, le convoi n'était qu'un transport de troupes. Une opération parmi tant d'autres. Mais ceux qui y avaient assistement au savaient que la gare avait accueilli quelque chose de différent. Avant même l'arrivée des soldats, des camions militaires avaient des caisses lourdes, renforcées de métal, scellées de bandes rouges. Aucun marquage clair, aucun inventaire visible. Des officiers surveillaient la manœuvre sans un mot. Ils ne criaient pas. Ils ne donnaient presque pas d'ordre. Leur silence était plus autoritaire que n'importe quel hurlement. Les caisses furent placées dans des wagons spécifiques, séparés du reste du train, gardés par 2 soldats qui ne faisaient pas partie des unités embarquées. Personne ne connaissait leur nom. Les cheminots, habitués au transport militaire, échangèrent des regards. Ils avaient vu passer des armes, de l'artillerie, des chevaux, des blessés. Mais jamais une cargaison traitée avec un tel secret. L'un d'eux dira plus tard qu'il avait ressenti une étrange impression, comme si le train transportait quelque chose qui n'avait rien à voir avec la guerre ordinaire. Quelque chose qu'on aurait voulu invisible. Ce train ne portait pas seulement des hommes vers le front. Il portait un poids dont personne ne parlait, mais que tout semblait sentir. À l'aube, la garde arrivée se réveilla dans une routine tendue. Les officiers consultaient les horaires, recalculaient les minutes, cherchaient une explication. Un retard, un arrêt technique, une congestion sur la ligne. Rien d'alarmant. Mais le temps passa. Les rails restent vides. Aucun grondement lointain. Aucune vibration sous les semelles. Le télégraphe claquait nerveusement. Les messages partaient vers les postes intermédiaires. Les réponses revenaient identiques, presque mécaniques, rien à signaler. Pas de convoi. Ligne libre.
la ligne libre. Et pourtant, le train n'était nulle part. Un officier finit par marcher le long des voies, comme si ses yeux pouvaient faire apparaître la locomotive à l'horizon. Devant lui, les rails se perdaient dans la lumière pâle du matin, parfaitement droits, parfaitement silencieux. Un train entier avait disparu dans un espace où il n'y avait théoriquement nulle part où disparaître. Les archives, des années plus tard, révélèrent un détail troublant. Un message avait été capté au cœur de la nuit faible, parasité, presque noyé d'interférences. Fatigué, avait d'abord cru à une erreur, puis il avait reconnu le code du convoi. Le message était fragmentaire. Arrêt, pas prévu, bruit dans les arbres, visibilité faible. Puis un grésillement long, et plus rien. L'opérateur resta un moment immobile après la coupure. Le silence qui suivit lui sembla normal, comme si même le bruit de la station télégraphique avait été absorbé. Rangea la bande et signala l'incident. Mais personne ne répondit avec urgence. Ce n'était encore qu'un détail dans une nuit pleine de mouvements militaires. Ce détail deviendrait plus tard la dernière trace officielle du train. Non loin de la voie ferrée, un village bordé par une forêt épaisse dormait sous la même nuit lourde. Vers une heure indéterminée, plusieurs habitants se réveillèrent. Pas à cause d'une explosion, pas à cause d'un cri, mais à cause d'un bruit long grave, métallique, comme une masse énorme qui se déforme sous une pression invisible. Un homme regarda par sa fenêtre. Il ne vit rien, seulement la ligne sombre des arbres. Une femme dira plus tard qu'elle avait senti une vibration dans le sol légère, mais réelle. Aucun d'eux ne sortit. La guerre venait de commencer, et déjà on apprenait à ne pas poser de questions. Au matin, la forêt semblait intacte, les oiseaux chantaient. La brume se levait doucement entre les troncs. Rien ne trahissait le passage d'un monstre d'acier. Rien, sauf souvenir de ce son, que tous décrivirent de la même façon, comme un géant qui tombe sans jamais toucher le sol. 2 jours après la disparition du convoi, petite unité fut envoyée discrètement inspecter la zone forestière proche de la ligne. Pas de grande opération, pas d'annonce officielle. Juste quelques hommes, un officier du génie, et l'ordre de vérifier l'intégrité de la voie. La forêt les accueillit dans un silence épais. Les sons semblaient étouffés, comme si les arbres absorbaient les bruits du monde extérieur. Même leurs pas, les feuilles mortes, paraissaient trop forts. L'air était plus froid qu'ailleurs, chargé d'une odeur humide de terre retournée. Puis ils virent les rails, tordus, pas arrachés par une explosion, pas détruits par un bombardement. Les barres d'acier, pourtant massives, semblent avoir été forcées vers l'intérieur, comme si quelque chose d'énorme avait appuyé dessus depuis le côté de la forêt. Le ballast était creusé. La terre portait des traces confuses, lodges, impossibles à identifier clairement. Mais le train, lui, n'était pas là. Plus loin, entre les arbres, un soldat trouva un morceau de tissu accroché à une branche. Bleu horizon, déchiré, déchiré. Un peu plus loin, une gourde cabossée, puis un carnet trempé par la rosée, dont les pages collaient entre elles. Aucun corps, qu'un wagon, aucun fragment de locomotive. Seulement des fragments humains dispersés, comme si le train n'avait jamais existé en tant qu'objet, mais seulement comme mémoire éclatée. L'officier ordonna de ne rien dire. Les objets furent rassemblés dans des sacs, marqués, scellés. Les hommes ne parlaient plus. Ils avaient l'impression de fouiller un lieu qui n'acceptait pas leur présence. Le rapport officiel fut court, trop court. Déraillement possible. Terrain. Hypothèse d'ennemi non confirmée.
Recherche interrompue pour raison de sécurité. Mais une version non signée circule en interne. Elle mentionnait l'absence totale de débris ferroviaires lourds. L'absence de traces d'explosion. L'étrangeté des rails déformés. Et surtout, cette phrase. L'environnement immédiat présente des anomalies difficiles à expliquer par des causes mécaniques. Le document fut classé, archivé, oublié. Dans les semaines suivantes, les familles commencèrent à écrire, puis attendre, puis à écrire encore. Les réponses officielles parlaient de disparus, de zones de combat, de confusion des premières opérations. Des mots qui expliquaient tout et rien. Mais il n'y avait pas eu de bataille à cet endroit. Aucun affrontement enregistré. Aucun bombardement. Les lettres revenaient parfois avec la mention « destinataire inconnu », comme si les hommes du train n'avaient jamais existé. Des années plus tard, certains habitants du village jurèrent encore entendre certaines nuits humides, un bruit lointain de locomotive, un souffle de vapeur, un grincement de métal, rien sur les rails, rien sur les cartes. Mais dans la forêt, quand le brouillard descend entre les troncs, on peut parfois voir, disent-ils, une ligne sombre, droite, comme une ombre de voie ferrée qui ne mène nulle part. Et le plus troublant n'est pas la disparition du train, c'est que, officiellement, il n'a jamais été perdu. Il n'a simplement jamais atteint sa destination, comme s'il roulait encore, quelque part entre deux mondes.